télé autrement. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carnet Rose. Aujourd'hui, je suis avec mon coéquipier, mon ami de tous les jours, Sylvanus Djama. Comment tu vas? Bisous de ce soir à cette Ah non, non, mais laisse-moi te Comment couvrir tu le vas? bisou parce que ça fait longtemps, Ça fait une longtemps. semaine qu'on ne s'est pas vu. C'est trop, une semaine pour moi c'est C'est trop. beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Comment tu vas? Je vais à pied, et pardon, si je vais bien. Je vais bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu pour le week-end? Parce que c'est déjà vendredi. Déjà, juste après l'émission, Mhm. l'afterwork commence. D'accord. On va s'asseoir dans un petit grain pour continuer un peu le débat. Et puis juste après le débat, Mais le débat, c'est pas du grain. on va continuer. On va le faire au grain. Et puis juste après ça, la suite, ça va dépendre de notre humeur, ça va dépendre de l'ambiance. Donc, tu n'as rien prévu pour le moment? Pas pour l'instant. J'aime pas faire de programme parce que quand tu établis un programme, il y a des imprévus qui viennent tout bouleverser. Donc, j'ai rien prévu, mais je sais que ça va se passer. D'accord. De toutes les manières, on verra et on fera le week-end ensemble. Allez, j'espère que vous allez bien de votre côté. Le week-end sera fait ensemble. Hein? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. On débute déjà ce week-end avec une belle histoire. On parle pour l'histoire du jour. Le sujet. Mon ex veut revenir. Voici le titre de cette émission. Qu'elle le laisse revenir. Oui, l'ex doit revenir. Donc, il part, il revient comme il veut, quoi. Non, le problème c'est que il n'a pas eu gain de cause de l'autre côté. Il est parti, il a pensé que là-bas c'était l'Eldorado. S'il veut revenir au bercail, on le laisse revenir tranquillement. Bon, non, je sais pas. Je pense qu'on va donner l'histoire à tous nos téléspectateurs. Et ensemble, on va essayer de donner des solutions, tout et tout. Mais pour le moment, je vous conte l'histoire parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir de quoi il s'agit, pourquoi laisse-le revenir, qu'est-ce qui a fait qu'il est parti, bref, patati, patata. Allez, alors non, ça nous a écrit, moi je vais vous conter l'histoire comme d'habitude, hein. C'est-à-dire que elle vit chez ses parents et le monsieur, il est marié. Voilà. Déjà, tu dis, il veut revenir, non pas il est Dorado. Donc, laisse-moi finir l'histoire. Il est marié. Et au départ, elle ne savait pas qu'il était marié. Je n'ai pas dit en couple, hein. Je dis marié légalement. Et donc, devant les hommes, devant les ancêtres, devant Dieu, devant les anges, devant les esprits, devant tout le monde. Tout le monde. Laisse est marié. Donc, elle dit qu'au départ, elle ne savait pas que ce monsieur était marié. Et elle a fait un enfant. Elle a fait un enfant étant encore dans la maison de ses parents. Ne sachant toujours pas qu'il était marié. Ne sachant pas qu'il était marié. D'accord. Donc, il lui a fait un enfant, je suppose que c'était... Elle n'est jamais allée chez lui. Elle n'est jamais allée chez lui. Okay. Elle ne connaît pas sous le nom de son village, aucun membre de sa famille, aucun ami, voilà, rien. Tout ce qu'elle sait du monsieur, c'est son compte Facebook, WhatsApp. Mais ça ressemble un peu à l'histoire de Natoto. Voilà, un peu comme être avec quelqu'un pendant longtemps, porter une grossesse durant 9 mois, ne pas connaître chez lui, ne pas connaître un membre de sa famille, c'est un même pas un ami, rien. Donc, tu as dit qu'elle est vraiment isolée, elle s'est vraiment gain de ce monsieur, mais c'est même pas où il habite en fait. Et voilà qu'elle a pris la grossesse, elle a fait un enfant, et c'est là, quand l'enfant a eu 9 mois, qu'elle a su que le monsieur s'est marié. Donc, elle allait regarder sur sa page Facebook, et c'est sur sa page Facebook qu'elle a appris le mariage de ce dernier. Ah d'accord. Donc, c'est un être vivant. C'est un être humain. Voilà, c'est un être humain. C'est pas un atoto. Donc, elle a appris le mariage du monsieur, elle dit, elle était tellement bouleversée, elle a voulu arrêter la relation immédiatement. Mais vous connaissez les hommes. Le monsieur est venu pleurer. Non, ma chérie, c'était pour des raisons administratives. Et il y a la famille, la pression de la famille. Il fallait que je me marie parce que tu sais, dans notre corps là, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc, je l'ai fait juste pour voilà, régulariser ma situation. Sinon, voilà. Donc, le monsieur est allé voir les parents, tout ça, et finalement, avec l'intervention de sa maman, elle,
Elle a accepté, elle a repris la relation avec le monsieur. Écoutez-moi bien. Et il vient toujours seul. Hein? Il vient toujours seul. Là encore, ça ne lui fait pas tic. Mais attends, genre, nous avons un enfant, je ne connais même pas un parent. Rien. Ça ressemble à l'histoire des Jeannot. Ils ont toujours les rendez-vous dans les maquis. C'est ça. Et elle vit encore chez ses parents. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris la peine de lui louer au moins un appartement. Non, ça, c'est pas grave. Elle peut vivre là-bas. Elle a pris la première grossesse chez ses parents. Et 1 an et demi plus tard, puisque le premier a eu 1 an, 8 mois, 9 mois, elle a pris une autre grossesse encore. Un deuxième enfant. Elle est encore dans la maison de ses parents. Ça va dire qu'il m'énerve la mec. Pourquoi ça t'énerve? Elle est encore dans la maison de ses parents. La partie qui m'énerve, c'est que elle peut prendre autant de grossesse qu'elle veut dans la maison de ses parents. Mais au moins connaître la maison du monsieur. Au moins connaître là-bas. De temps à autre, partir, aller faire au moins une nuit. Non, mais moi, c'est ça. Pour toi, t'énerves. Moi, voici la partie qui m'énerve aussi. Donc, elle a pris une deuxième grossesse encore dans la maison de ses parents. Elle ne sait toujours rien de ce monsieur, à part les informations qu'il met sur ses différents réseaux. Et voilà que la petite a eu 9 mois. Le monsieur a décidé d'arrêter la relation. Cette fois-ci, c'est lui qui décide de ne plus la voir. Donc, il ne veut plus d'elle. Il lui a même dit qu'il regrettait d'avoir fait des enfants avec elle. Ça chauffe de l'autre côté. Il ne voulait plus avoir de contact avec elle, plus rien du tout. Et donc, le monsieur est parti. Le monsieur l'a bloqué de son Facebook, de son WhatsApp, de tous ses comptes en tout cas. Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. Son numéro direct. Tout. Il a tout bloqué. Il ne veut plus rien avoir avec elle. Donc, il est mystérieux ce mec. Elle se retrouve avec 2 enfants, une jeune demoiselle se retrouve avec 2 enfants dans la maison de ses parents. Le monsieur ne veut plus s'occuper des enfants, il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Et donc, c'était d'abord ça. Et elle dit qu'elle est restée comme ça, puisqu'elle ne pouvait plus le contacter, elle ne savait plus où le monsieur habitait, tout ça. Elle est restée comme ça. Et voici des mois après, le monsieur revient, il lui envoie un message, tu me manques. Donc, il a commencé à revenir en fait. Il vient la voir, il vient voir les enfants et le monsieur plaide, dit qu'il veut reprendre la relation avec elle. Donc, voici son histoire. Alors, elle dit qu'elle est vraiment amoureuse du monsieur. Elle l'aime. Et puis, elle a déjà 2 enfants. Donc, elle est un peu mitigée parce qu'en même temps, elle se demande, est-ce que ce monsieur il est sérieux, est-ce qu'il veut vraiment? Ou est-ce que c'est pour juste s'amuser parce qu'elle a derrière quelqu'un qui est là, elle n'est pas très intéressée, mais la personne essaie quand même de faire ses efforts. Donc, laisse veut revenir. Est-ce qu'elle accepte ou pas? Elle est vraiment mitigée, elle veut avoir des conseils. Donc, amis de Carnet Rose, voici l'histoire du jour. Allez, on passe au déballage. L'histoire de notre sœur. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses déjà? Le monsieur, il est marié. Je suppose qu'il a... Non, être marié, ce n'est pas un délit. Ça, ce n'est pas un délit. Tu peux être marié, et en tout cas, un homme qui est normal, qui se dit un homme, s'il est vraiment un homme comme moi, Diama, ne peut pas avoir une seule femme. D'accord. Okay. Donc, déjà sur ce point, quand tu dis le monsieur il est marié, je ne veux pas que tu as pu attendre. Si tu m'as demandé ou bien tu as déjà la réponse. Vas-y. Le monsieur, il est marié ou il était marié. Ça, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un délit. Il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Mais la personne que je plains, et pas que je plains même, la personne que j'accuse dans cette affaire, c'est la fille. Elle n'est pas encore mitigée. Non, elle n'est pas encore mitigée. Attends, ça lui coûte quoi de chercher à connaître, même si elle ne connaît pas chez lui, au moins un membre de sa famille? Attends, même les extraterrestres, ils vivent en communauté. Mais le monsieur, moi, en fait, je réfléchis. Comment tu peux avoir une relation avec une personne? Je suppose que, je sais que c'est vrai qu'il est marié, il a envie de protéger sa famille, tout. Mais tu ne peux pas venir faire 2 enfants à une personne, en fait. Tu ne peux pas venir faire 2 enfants, sur ce point 2 enfants à une personne et ne pas avoir l'aimabilité. Moi, j'appelle ça l'aimabilité de présenter cette personne à au moins un membre de ta famille. Voilà, c'est ce que je dis. Un ami, parce qu'on ne sait jamais, en fait. J'imagine que, je suppose que demain, tu décèdes. Comment on fait? Comment les enfants font?
te met. En fait, c'est compliqué en fait. Même quand vous voulez avoir des relations extra-conjugales, mais prenez la peine parce que c'est pas quelqu'un comme ça. Moi, je suppose que c'est pas une relation passagère parce qu'il y a 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants. Donc, quand c'est comme ça. Désiré. 2 enfants désirés. Non, même s'il n'a pas. Mais il a désiré. Il a désiré les enfants. Parce que quand il partait fait là, tu connais comment il faut faire. Monsieur, quand même, vous êtes un homme marié, vous êtes responsable. Donc, vous savez les moyens que vous devez utiliser si vous ne voulez pas avoir d'enfants. Il y a beaucoup d'hommes ici, beaucoup d'hommes qui ont des relations extra-conjugales mais qui ne font pas d'enfants. Pourquoi tu es déchaîné comme ça? Non, mais au moins la dame, un peu. au moins, devait présenter cette femme-là à un Elle-même là. Un ami. Même si lui, il ne le fait pas. Même si elle ne demande pas. Elle demande. Non, elle ne demande. Moi, je ne pense pas qu'elle demande. Non, on va commencer par faire des directs ici où les gens vont appeler pour donner directement leur. Pourquoi on peut parler de ça? Elle ne demande pas. Moi, je suis un homme. Moi, je suis qu'elle demande. Moi, je suis un homme. Moi, je suis une femme. Moi, je suis un homme. On demande toujours. Mais vous ne pouvez pas donner d'informations sur vous. Parfois, même son travail, il ne veut pas te dire. En fait, c'est bizarre, quoi. Non, mais il ne veut pas donner d'informations sur lui. Pourquoi tu veux créer un mythe autour de toi? On a déjà tout vu. Le mythe. Elle a déjà vu, elle connaît. Mais pourquoi? Là, c'est elle. Je me demande même si elle connaît même le travail, le boulot que ce monsieur. C'est elle le problème. Et puis, qu'elle nous dise la vérité. Elle va nous mentir. Elle va nous mentir. Sur quoi? Non, mais. Ah non, je suis avec un homme, nous avons un enfant, 2 enfants, je ne connais même pas un membre de sa famille. Donc chaque fois qu'ils doivent se voir, ils sont 2 seulement. Ils sont 2. Ils sont 2 seulement. Ils viennent voir, ils sont 2. Ils se laissent la verre. Moi, c'était pas. Donc, tu as vu le mariage qui m'énerve, mais c'est comment tu avais 2 enfants même dans la maison de tes parents. Mais pourquoi? Ça va? Ça va quoi? Non, si c'est un jeune comme ça, quelqu'un que vous aimez, c'est ton partenaire, pour le moment, sa situation n'est pas encore stable, je peux comprendre. Mais un homme qui est marié, attends, il est marié, loue une maison pour sa femme et ses enfants. Toi, tu fais un enfant, 2 enfants dans la maison de tes parents, il ne réalise rien pour toi. Mais c'est triple de temps, je sais pas. Il y a certains hommes même là. Vous faites que je ne peux même pas parler. C'est-à-dire, quand tu as un comportement comme ça, comment tu veux qu'on te défende? Comment? Tu viens dans la maison du monsieur, tu prends sa fille, tu vas, tu la youglo kikli, et puis tu la ramènes dans la table, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu gâtes, tu entends le gâter, donc tu nous gâtes comme ça. Non, moi j'appelle ça de l'irresponsabilité. Parce que tu ne peux pas faire ça. Prendre une jeune fille qui part à l'école, elle dit à cause de l'enfant, elle a dû arrêter. Mais non, vraiment. Et elle est là. Avec 2 enfants, tu n'as rien réalisé pour elle, même pas un petit magasin pour qu'elle puisse se défendre quand elle a des soucis. Et même une petite maison, un petit studio quelque part où elle va se débrouiller avec ses enfants. Et toi, tu pars là-bas, tu viens avec ta voiture, tu la prends, tu l'envoies. Il a même une voiture. Il a même une voiture. Tu la prends, tu l'envoies quelque part là-bas dans 1 heure, 2 heures, et puis tu la ramènes chez ses parents. Mais attendez, même si tu penses que la fille elle est tellement naïve, parce que nous les femmes, quand nous sommes amoureuses, parfois c'est-à-dire que le cœur et le cerveau. Moi maintenant là, mon cœur, mon cerveau, les deux, chacun a changé de place. Mon cœur ici, mon cerveau. C'est-à-dire aujourd'hui là même, monsieur là, il a fait que je ne peux même pas parler. C'est vrai que la fille elle est fautive. Non, en fait, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, Mais quand même, monsieur, regarde-moi, il faut bien me regarder. Il faut regarder monsieur, ce que tu as dit. Je dis, arrivé un moment, soyons responsables. Vraiment. Et assumons nos actes. Tu ne peux pas te comporter ainsi et puis après dire non, je ne veux plus voir les enfants, je ne veux rien avoir avec toi. C'est comme ça que vous faites et puis à cause de vous, nous les bons là, quand nous partons, c'est pas bien. Ce qui me fait, c'est pas bien. Il vient, il regrette en fait. Je regrette d'avoir eu les enfants avec toi. Mais ça c'est dangereux. Quand tu partais fatigué le haut, maman, tu as oublié. Parce que tu ne peux pas faire un enfant avec une personne qui ne te rassure pas en fait. Et tu fais un deuxième. Bon là, le mal est déjà fait, c'est arrivé. Il dit qu'il regrette d'avoir fait les enfants, il t'a bloqué de tous ses réseaux, tout, tu n'as plus d'informations sur lui. Donc là, tu as compris que vraiment, tu avais fait une très grande gaffe.
Parce que si jamais le monsieur disparaît, tu as les 2 enfants, qu'est-ce que tu en fais? Tu n'es que jeune, tu n'as pas d'emploi pour le moment. Comment est-ce que tu te débrouilles vu que tu es encore chez tes parents? Et voici le monsieur qui veut revenir. Bon, là, il y a problème en fait. Donc, mais avant même de donner, le monsieur veut revenir. Non, avant même qu'il ne revienne, les parents de la jeune fille. Oui, les parents. Les parents, ils sont où? Est-ce qu'ils se sont désengagés? Est-ce qu'ils ont fui leur stabilité? Ils ont abandonné leur enfant au point où vous voyez votre enfant. C'est vrai, c'est votre enfant. Si on la chasse dehors, si l'homme ne veut pas d'elle, vous ne pouvez pas vous aussi la chasser. C'est votre enfant. Donc, que vous la preniez chez vous avec ces 2 enfants qui sont vous aussi, votre sang, vos enfants, vos petits-enfants, moi je comprends. Mais après, le père, mais c'est là qu'on voit. Mais le monsieur, parce que le monsieur vient. Les papas se levaient pour dire, écoute, mon frère, c'est toi, il faudrait qu'on parle. Je suis un homme. Toi, tu es un homme. Tu as embrassé ma fille à 2 reprises. 2 reprises. Attends, dis-moi quand même quelque chose. C'est ça. C'est quoi? Ou bien s'il ne peut pas parler au monsieur, mais tu fais asseoir ta fille et tu lui dis, c'est comment ton affaire, ton type là. Parce que c'est comme ça qu'elle ne va pas commencer. Je vais prendre d'abord, moi à sa place, je vais prendre la maman et puis je vais lui dire, ta fille là, son affaire là, son type là, c'est comment? Moi, il a fini de dire ça. Je lui laisse ma femme s'en occuper. Maintenant, si je ne vois pas de changement, en ce moment, je te fais venir. Et puis on parle d'homme à homme. Parce que les enfants sont encore chez la fille, donc chez ses parents à elle. Couper, la bloquer de tous tes numéros, tu la bloques dessus ton WhatsApp, TikTok, peut-être que le prochain réseau qui va venir, mais la prochaine il va se c'est-à-dire, il a disparu totalement. Et le gars, il réapparaît comme ça. Non, je sais pas, je veux. Moi, je ne suis pas d'accord. Et elle est perdue. Donc voici, on va aller directement au conseil parce que cette histoire, pour la première fois, si jamais moi, nous sommes du même avis. Donc on va aller rapidement au conseil. Bon, avant les conseils, moi j'ai envie de boire un peu d'eau. Donc juste une petite page de publicité parce que cela va nous permettre même de calmer notre question. On risque de le trouver où là, on ne le passe pas le temps. Allez, on part à la pub, puis on revient. Venez embellir vos pieds avec nos sandales en cuir sur mesure, idéales pour votre aisance. Homme, femme ou enfant, tout le monde est servi. Faites-vous plaisir et faites également plaisir à vos proches. Bazar Chic, la qualité à petit prix. Infoline 07 07 38 89 56. 07 08 09 90 37. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Vraiment, le débat continue à c'est moi ici. Vraiment, on essayait de trouver des solutions. Donc voilà, nous allons passer aux solutions, au conseil. Comment conseiller cette soeur-là pour ne plus... Voilà qu'une telle situation lui arrive. Allez, conseil du jour. Jamar, voici la situation. Notre soeur, elle dit qu'elle est très amoureuse du monsieur. C'est vrai qu'il a fait une gaffe. Bon, c'est pas que lui, elle également. Mais là, est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut trouver une solution? Oui, et quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Aucun problème ne vient sans solution. Mais souvent, c'est la solution qui ne nous plaît pas. Sinon, on connaît la solution. Arrivé un moment, en fait, d'amour, on met de côté et puis on se parle franchement à soi-même. Moi-même, dans ma vie, là, je vais où? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais elle, dans son cas, tu as 2 enfants. C'est déjà difficile même d'avoir un homme avec un seul enfant. Même avec un seul enfant, mais une femme, même on ne te veut pas. Avec un enfant, c'est difficile. Même quand tu n'as pas d'enfant, nous, on goûte d'abord. Donc, c'est déjà tellement compliqué actuellement. Toi, tu as déjà Malheureusement, sinon on peut avoir 4 enfants et puis après, un homme peut venir te prendre. Mais l'homme est devenu tellement méchant qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous vivons. C'est dommage, mais c'est ainsi. Mais elle, dans son cas, moi,
je crois qu'elle doit se parler à elle-même d'abord. Quand elle finit, elle doit regarder ses enfants. Je regarde tes 2 enfants, ils n'ont pas demandé à venir sur terre. Vous les avez désirés. Parce que si tu as gardé la grossesse, le monsieur peut dire non, lui il ne veut pas. Et puis peut-être, c'est toi qui as voulu garder les enfants. Parce que quand il dit il regrette, peut-être qu'après tu as réussi à le convaincre. Et puis il a accepté. Mais aujourd'hui, de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas ce qu'il vit. Parce qu'un homme qui est normal, conscient, qui est intelligent, ne peut pas avoir ce genre de réflexion. Même si on ne sait pas à quel moment les gens veulent devenir fous, mais on ne peut pas avoir ce genre de comportement. Il a ce comportement, il n'y a pas de problème. Mais toi, prends le taureau par les cornes. Tu as 2 enfants sous la main. Les enfants doivent avoir une éducation. Ils doivent avoir l'affection d'un père. Ma chérie, retourne sur sa page Facebook là, où tu as vu son mariage là. Et donc, regarde bien les personnes avec qui il cause, ceux qui étaient présents au mariage. Imprime une photo de ce monsieur et puis commence à le chercher. Non, mais là, il est revenu. Ah, il est revenu. Attends, s'il est revenu. S'il est revenu, il veut reprendre la relation. Il veut reprendre la relation. Là, elle ne sait pas comment faire. Il veut reprendre la relation. Écoute, tu veux reprendre la relation. Ce sont tes enfants. Je ne t'empêche pas de voir tes enfants. Tu me mets où? Toi et moi, là, c'est comment? Et puis, d'abord, allons. Je ne dis pas que je veux connaître ta femme, machin, tout ça. C'est pas ça. Présente-moi à ta famille. Présente-moi à ta famille. Faut pas m'envoyer à la maison. Faut pas m'envoyer au village. Si tu veux, présente-moi à quelqu'un qui te connaît. Tu fais quoi? Tu travailles où? Parce que c'est des questions que tu dois me poser. Et puis, ces questions, on lui pose non. On dit, t'as même à te faire quoi? Non, c'est-à-dire que. Non, il faut être sérieuse parce que ta vie en dépend. La vie des enfants. Parce qu'il veut te faire un 3e enfant. Les gens sont devenus tellement mauvais aujourd'hui, on ne sait pas de quoi ils sont capables. C'est quand ils finissent, on se rend compte de la méchanceté qu'ils ont déposée. Donc il faut être sérieuse et lui poser des conditions. C'est ça. S'il veut, il ne faut pas, il va t'épouser. S'il veut, il ne faut pas, il va t'épouser. Mais qui te permettent de t'occuper de ses enfants, de vos enfants. Normalement. De vos enfants. Wow, merci Djama. Et puis, elle doit lui dire que nous-mêmes les femmes, c'est parce qu'on veut se donner un genre. Polygamie là. Tu n'as pas une femme. Tu n'as pas une femme, pourquoi tu parles? On vous connaît. Sinon que vous aimez. Vous aimez la polygamie. Non, on ne dira pas. Seulement que vous ne voulez pas que ce soit de façon exagérée. Du coup, attends, moi, il va aller prendre une photo. On finit par vous demander pardon et pour vous accepter. Donc, elle n'a qu'à lui dire, si elle est prête à occuper la place qu'il va lui donner, mais que ce soit du sérieux. Sinon, entre eux, elle-même, elle n'a qu'à demander à ce que la relation s'arrête. S'il ne peut pas faire ça, elle ne met pas la terre, on s'occupe des enfants, et puis elle tourne la page, elle passe à autre chose. Parce qu'elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Elle n'a pas encore 40 ans, elle est encore jeune. 2 enfants, c'est rien. Moi, j'ai vu une femme qui avait 8 enfants. Elle a eu un homme qui l'a épousé. Avec le monsieur, mais il avait déjà 6. Elle avait 8. Ils se sont mis ensemble. Malheureusement, le monsieur aujourd'hui n'est plus. La femme est là. Mais on ne te dit pas que ces enfants-là ne sont pas de la femme. Mais tu ne sauras pas. Belle famille recomposée. Voilà. Donc, il y a des choses. Ce qu'on n'a jamais vu. On va dire que ça n'existe pas. 2 enfants, pour toi même c'est rien. C'est rien, ma chérie. Pour toi même là, 2 enfants là, c'est rien. Mais il faut être, comme je l'ai dit, il faut être... Moi, je te donne des conseils toute la nuit jusqu'à... Oui, parce que ton histoire me fait mal. Ton histoire me fait vraiment mal. Je ne suis pas fier de ce monsieur qui garde le nom des hommes. C'est pas bon. Il faut lui dire 4 quoi sur table qu'il faut, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il te présente, qu'il te légalise et que vraiment ta situation soit définie. Il faut quitter la maison de tes parents. Dis-lui, quand on veut une femme, là, on la prend, on enlève dans la maison de ses parents. Tu vas faire 2 enfants. Il te prend un appartement, je sais pas, il te fait un magasin comme ça. Quand demain les enfants ont des soucis de santé, voilà, tu ne vas pas toujours aller vers lui pour lui demander de l'argent vu qu'il a sa petite famille également. Ce que je voulais dire pour terminer à nos jeunes sœurs, c'est que les hommes mariés n'abandonnent pas leur foyer. En tout cas, sur 10,
Peut-être qu'il y a un seul qui va le faire. Non, ça dépend. Non, quand je dis ça dépend de ce qui se passe dans le foyer. Il y a des jeunes qui sont dans le feu. Hein? Non, c'est pourquoi je dis. Donc quand tu trouves de l'eau quelque part, c'est ce que je dis. Ils sont restés dans l'eau. C'est ce que je dis. Je dis sur 10, il y a au moins un qui vont le faire. Donc faites très attention. C'est rare, sinon c'est difficile pour un homme marié qui a une femme, vraiment une femme aimante, de quitter son foyer. C'est vrai que les hommes sont naturellement infidèles. Ils peuvent aller par-ci, par-là, mais rares sont ceux qui vont abandonner leur foyer. Pourquoi? Parce que la vie de couple, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas expliquer, mais il y a tout ce qu'on a vécu. Parfois même, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, mais il y a ce qu'on a vécu, il y a le lien, il y a les enfants, il y a tout ce qu'on a bâti. Est-ce qu'on est prêt à abandonner? Parfois, ce n'est pas parce que le monsieur n'aime pas peut-être celle qui est dehors, mais pas parce qu'il est trop amoureux de sa femme, mais il y a ce qu'il a vécu avec elle. Elle était là dans ces moments difficiles. Quand il pleurait, elle était là. Quand elle a partagé ses joies, ses peines, elle lui a fait des enfants. Voilà, donc il y a toutes ces choses autour qui font que les hommes mariés quittent difficilement leur foyer. À part quand vraiment le foyer est toxique, qui font généralement que le monsieur quitte. Mais sinon, quand ce n'est pas une relation vraiment toxique, le monsieur ne peut pas laisser son foyer comme ça. Donc arrêtez de rêver, de vous dire qu'un homme marié va vous épouser faussement. Vous allez rester un deuxième bureau si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vivre comme ça, voilà, c'est votre choix, on ne va pas vous juger. Mais ma soeur, essaie de discuter avec ce monsieur quand tu tapes et tu nous fais un retour par rapport à la situation. Nous ferons... Il faut dire, là, tu nous as gâtés aussi. Comment ça? Mais les hommes mariés, les hommes mariés, toi aussi. Oui, les hommes mariés, Dieu m'a peur pour lui. C'est tout pour aujourd'hui. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de Carnet Rose. On se retrouve vendredi prochain pour une autre histoire aussi rocambolesque. Mais pour aujourd'hui, on vous dit bye bye et puis que Dieu veille sur vous.